Bruno Retailleau, ça a beaucoup fait parler, dit qu'il faut la castration chimique obligatoire pour les criminels sexuels récidivistes les plus dangereux. Aujourd'hui, c'est sur le principe du volontariat. Pour vous, ça, je reprends votre propos, c'est concours l'épine des propositions Écoutez, inutiles, c'est ça? à peu près toutes les personnes du monde médical vous disent que c'est absolument inefficace, parce que maintenant on a un peu évolué, on a un peu travaillé pour comprendre, ça veut évidemment pas dire les excuser, mais pour essayer d'identifier les raisons des passages à l'acte, et l'idée que ce serait en quelque sorte des pulsions sexuelles, et que ce qu'on appelle la castration chimique, c'est un traitement médical qui permet de diminuer la sécrétion de testostérone. C'est l'idée qu'en fait les personnes qui passent à l'acte, ça serait pour des pulsions sexuelles. Or, bien souvent, malheureusement, c'est d'autres motivations qui rentrent en compte, des rapports de pouvoir, des rapports de domination. Et donc toutes les personnes du monde médical que vous interrogez sur le sujet de la castration chimique vous disent mais c'est absolument absurde, ça ne fonctionne pas et ça ne réglerait absolument pas les problèmes. Donc c'est encore cette idée qu'il va y avoir une mesure magique qu'on va mettre sur la table et qui va tous nous protéger. Pour vous, ils ne sont pas incurables, comme le dit Gérald Darmanin. D'abord, si vous dites qu'il y a des possibilités de castration chimique, c'est la preuve qu'on considère qu'il y a des mesures de soins qui sont possibles. Donc c'est déjà à l'encontre de ce que dit M. Darmanin. Après, évidemment, qu'une personne qui est multirécidiviste, qui a tué, qui a violé, évidemment, qui doit être dans une peine de détention qui doit être extrêmement lourde. Mais quand on parle du problème des violences sexistes et sexuelles de manière générale, de centaines de milliers de cas, ça recoupe des personnes comme ça, et ça recoupe des actes qui sont très graves aussi, mais qui sont pas le viol, le meurtre, etc. Et donc la question que vous devez vous poser, c'est quelles sont les mesures que vous avez qui vous permettent d'avoir un suivi pour que précisément ça se traduise pas ensuite par un drame parce qu'on n'a pas suivi suffisamment longtemps la personne après sa mesure de détention ou après la peine qu'elle a encourue. Et si on voudrait être intelligent, c'est là-dessus qu'il faudrait mettre le paquet et les moyens. Par exemple, sous l'impulsion du député Paul Vannier, on a fait, et de Madame Violette Spilbout, suite à l'affaire Betaram, on a fait voter une loi à l'Assemblée nationale dans laquelle on a dit par exemple qu'il devait y avoir un meilleur suivi des sanctions à l'intérieur des établissements scolaires. Là, en l'occurrence, c'était des établissements privés qui permettent d'avoir un suivi pendant plus longtemps du dossier pour dire ah là il y a quelqu'un qui a eu des comportements qui étaient des comportements inacceptables vis-à-vis des enfants, de suivre plus longtemps pour pas après être confronté à un drame. Bon, ça c'est des mesures qui vont dans le bon sens et dans la bonne direction. Mais vous voyez, il y a ceux qui travaillent sur ce sujet pour essayer de régler vraiment le problème et qu'il y a ceux qui essayent en quelque sorte de faire une sorte de petit buzz politique que je trouve absolument indécent. Si je pousse un peu loin, je trouve absolument indécent. Vous iriez quand même pas jusqu'à nous dire que si vous étiez au pouvoir, malheureusement, de tels drames ne se dérouleraient plus. Celui qui serait capable de dire ça, il serait vraiment bien imprudent. Parce que si on considère que c'est un problème systémique, qu'il y a un problème de culture, du viol, du patriarcat, de la culture de la domination, et considérer qu'il suffirait qu'on réglerait ça d'un revers de la main, je pourrais vous le dire pour faire semblant, mais honnêtement, personne n'y croirait. Par contre, il faut avoir une action qui soit beaucoup plus volontariste pour lutter contre ce sujet. Y mettre les moyens. Arrêtez d'inventer des propositions. Toutes les propositions, elles sont sur la table. Et elles sont sur les tables depuis des années et des années. Alors, qu'est-ce qu'on attend maintenant? Manuel Bompard, il y a aussi la question quand même des magistrats. On n'en a pas encore parlé de leur responsabilité. On connaîtra les résultats de l'enquête administrative commandée par le gouvernement le 22 juin pour éclairer les dysfonctionnements qui ont conduit au meurtre de la petite Liana. Gérald Darmanin a promis des sanctions exemplaires si des fautes ont été commises par des magistrats. S'il y a sanctions, ça vous choquerait? Quelqu'un devra payer, a dit Gabriel Attal dans cette affaire. Vous pensez comme lui? Écoutez, il y a des enquêtes administratives qui sont en cours. On a beaucoup insisté d'ailleurs sur les enquêtes administratives dans la justice. Et c'est vrai qu'il y en a une qui a été lancée. Il y a aussi une enquête administrative dans la gendarmerie qui a été lancée. Si ces enquêtes administratives identifient des responsabilités individuelles, elles peuvent donner lieu à des sanctions, évidemment. S'il y a des responsabilités individuelles qui sont établies par ces enquêtes, j'ai pas de difficulté avec l'idée de dire que quelqu'un qui n'a pas respecté les règles puisse être sanctionné. Mais si on croit qu'on va régler le problème en ayant en quelque sorte un fusible, c'est-à-dire une sanction individuelle contre une personne, et on croit qu'on va avoir réglé le sujet, et c'est bon, on a réglé la question, et jusqu'au prochain drame ou jusqu'à la prochaine tragédie, franchement, sincèrement, je pense qu'on sera pas à la hauteur de l'émotion qui est suscitée par la tragédie et le drame de Liana.